Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 140. Aujourd'hui, on va parler de problèmes de dos et je vais te parler d'un sujet polémique. C'est pourquoi la plupart des médecins te mentent quand ils te parlent de ton problème de dos. Alors juste avant de te parler de tout ça, ici en bas à droite, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir quotidiennement des informations pertinentes et prouvées scientifiquement sur tout ce qui est perte de masse grasse, tout ce qui est problème de prévention des blessures, tout ce qui est problème de dos. Bref, vraiment des conseils que j'utilise en tant que coach et qui peuvent te servir dans ta vie de tous les jours pour que tu sois en meilleure santé et que tu puisses justement profiter de la vie. Alors, sujet polémique, sujet tabou, je t'ai déjà parlé dans cette chaîne YouTube de problèmes de dos, donc tu peux déjà regarder dans ma playlist sur la prévention des blessures, tu auras des choses intéressantes sur le sujet. Et aujourd'hui, je voudrais revenir vraiment sur quelque chose vraiment de primordial et que je rencontre réellement avec mes élèves. Et pour tout te dire, pour moi, le mal de dos, c'est un peu le mal du siècle. Je pense que 2 personnes sur 3 aujourd'hui sur cette planète a déjà souffert ou souffre de problèmes de dos régulièrement. Et même moi, je n'ai pas été épargné par ce problème-là. J'ai eu c'était je ne sais plus en quelle année. Bref, c'était en 2010-2011, je crois. J'ai eu une discopathie, donc une discopathie au niveau de la région lombaire. Donc je sais ce que c'est que les problèmes de dos. Je sais ce que c'est que d'avoir mal au dos, que d'être allongé sur son lit, ne pas pouvoir bouger. Et c'est vrai qu'en discutant avec des centaines de personnes, parce que depuis que je fais du coaching, ça fait plus de 15 ans maintenant, forcément les gens m'ont appelé, m'ont demandé des conseils, m'ont justement demandé des programmations spécifiques, je les ai accompagnés. Bref, aujourd'hui, c'est une de mes spécialités. Eh bien, disons que c'est toujours c'est toujours les mêmes choses en fait. Donc, que ce soit des problèmes au niveau des cervicales, au niveau thoracique, au niveau lombaire. Et je ne veux pas faire une généralité sur les médecins, je ne veux pas du tout cracher sur les médecins parce que moi je côtoie des médecins qui n'ont pas du tout cette vision-là. Mais en tout cas, en discutant avec les gens sur leurs problèmes de dos, c'est souvent un petit peu, voilà comment on voit le truc. C'est généralement, on te donne des anti-inflammatoires ou tout un tas de médicaments pour essayer de résoudre le problème. On te dit qu'il faut que tu arrêtes toute activité sportive, toute activité physique, que tu restes un petit peu inactif et que dans quelques mois, voire dans une année, quand tu n'auras plus mal, eh bien, tu pourras éventuellement tout doucement recommencer. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une véritable connerie, en tout cas, pour l'avoir expérimenté sur moi, pour l'avoir expérimenté avec de nombreuses personnes qui avaient des douleurs récurrentes au dos. Je pense pas que ce soit la meilleure façon. Enfin, pour moi, l'inactivité, en fait, c'est quand tu es enfermé entre 4 planches et que tu es au cimetière et que tu es mort, quoi. Parce que l'être humain, il est fait pour bouger. L'être humain, il est fait justement pour se déplacer, pour être en mouvement. Et c'est vrai que les pires choses, c'est pour ça que la position assise, la position allongée, c'est vraiment des positions qui sont néfastes pour le corps humain. Et j'aurai l'occasion d'en rediscuter avec toi à travers cette chaîne-là. Mais en tout cas, c'est des choses qui ne fonctionnent pas pour nous. On n'est pas fait du tout pour être dans des positions qui contraignent entre guillemets notre squelette à avoir des déséquilibres. Et moi, je voulais te parler un petit peu de ça parce que ça m'énerve d'entendre toujours les mêmes choses, d'entendre toujours ces soi-disant solutions qui font que ça ne fonctionne pas. Enfin, je ne sais pas si toi, tu es dans ce cas-là ou si tu as déjà eu des douleurs et si tu as résolu ces problèmes en faisant rien du tout. Pour moi, c'est la pire chose à faire. Pour moi, la solution numéro 1, hormis que quand tu as une crise aiguë ou que tu ne peux pas bouger, c'est sûr que tu vas pas faire de l'activité. Mais en tout cas, je pars du principe que même si tu as des petites douleurs, des petites tensions, il faut toujours être en activité. Alors bien sûr, l'activité sportive par exemple, elle va être complètement différente. Mais aujourd'hui, moi, ça ne m'empêche pas
après avoir eu de gros soucis de soulever des charges lourdes, de faire des choses vraiment voilà, qui sont enfin, refaire du sport, refaire enfin voilà, il n'y a rien que je ne puisse pas faire aujourd'hui. Bon, peut-être pas des choses trop, je sais pas, trop impactantes, genre, je sais pas, je pense à je sais pas, du motocross ou des choses qui sont hyper impactantes au niveau de la colonne, mais disons que je peux faire n'importe quel type d'activité sportive sans aucun souci. Et donc, c'est un petit peu le message que je voulais te donner aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui tu as des douleurs de dos, que tu souffres régulièrement du dos, il faut peut-être avoir une approche différente par rapport à ça. Déjà, il faut éviter d'attendre que tu aies mal au dos. Il faut prendre les devants. Il faut travailler sur certaines choses parce que je me suis aperçu en faisant pas mal d'évaluations avec mes élèves que souvent, si les gens avaient des problèmes de mobilité, notamment de mobilité de hanche ou de mobilité de cheville, eh bien, ça engendrait davantage de douleurs de dos. Donc déjà, pour moi, l'étape numéro 1, le facteur numéro 1, et ce que je fais avec mes élèves en coaching, c'est ça, on travaille sur la mobilité. Et ça, la mobilité, je te donne pas mal d'exercices sur cette chaîne-là. Tu peux regarder sur la playlist. Tu vas avoir énormément d'exercices. Tu peux regarder également sur ma chaîne, sur mon compte Instagram où je publie tous les jours, tous les matins généralement, une petite routine de mobilité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un travail de stabilité, donc un renforcement des muscles profonds. Alors on te dit souvent, effectivement, à juste titre là, qu'il faut renforcer les abdos et la région lombaire. Moi, j'irai plus loin, c'est qu'il faut renforcer le transverse, les obliques, les musculatures vraiment profondes et tous les petits muscles autour de la colonne vertébrale. Pour moi, c'est indispensable. Donc en 1, la mobilité, en 2, le travail de stabilité et en 3, le mouvement parce que voilà, on est fait pour bouger, l'être humain est fait pour marcher, courir, sauter, déplacer des objets, soulever des objets, bref, tout un tas de choses que l'on fait quotidiennement et ça, il faut réapprendre à les faire, d'accord c'est pas parce que tu as mal au dos que ça y est, c'est fini quoi. Genre, là, je suis quelqu'un en coaching, il a 27 ans. Je ne vais pas lui dire, bon voilà, toute ta vie tu feras plus aucune activité, tu es bon à rien, tu vas rester dans ton canapé et tu vas faire 130 kilos. Non, heureusement qu'on peut faire des choses, heureusement qu'on peut continuer à avancer, qu'on peut mettre en place des choses. Après, il faut savoir les bonnes choses à mettre en place, et tous les systèmes, les plans d'action, etc., etc. Mais dis-toi qu'il y a des solutions, quoi. Il y a des solutions. Alors, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas la science infuse, mais et je ne connais pas toutes les pathologies qu'on peut avoir pour le dos, mais en tout cas, je pense qu'une grande majorité des problèmes de lombalgie, des problèmes d'hernie, des choses comme ça, on pourrait améliorer sensiblement les choses. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule que je voulais donner, le petit message aussi d'espoir que je voulais te donner. Si aujourd'hui tu souffres souvent du dos, c'est qu'il y a des solutions. Donc n'hésite pas à me mettre en dessous dans les commentaires un petit peu toi ton ressenti par rapport à ça, si c'est des choses que tu que tu as déjà subi ou que tu es en plein dedans. Bref, dis-moi un petit peu ce que tu fais et ça me permettra peut-être de pouvoir justement t'apporter d'autres conseils par rapport à ça si c'est des sujets qui t'intéressent. Voilà, donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux liker, tu m'envoies un petit commentaire et puis moi je te remercie, je te souhaite de passer un excellent dimanche. Profite de la vie, n'hésite pas à faire le petit défi que je t'ai lancé hier. Tu sais que tous les samedis je te lance un petit défi physique, ça dure pas très longtemps donc ça va pas te saccager toute ta journée, bien au contraire tu vas être beaucoup plus en forme à la fin de ce défi là. Bref, merci à toi de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux donc c'est super excitant. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle semaine. En tout cas, prends soin de toi, merci et je te dis à demain. Salut.